Et avec nous, l'avocat Steven Dreyfus, ancien procureur et ancien président de l'Union internationale des avocats. Bonsoir à vous. Alors, Bonsoir. on vient de l'entendre, la procureure Fanny Willis, elle veut avancer très vite dans cette affaire. Un procès en 6 mois avant la présidentielle de novembre 2024. Donald Trump pourrait être placé en détention préventive et faire campagne depuis la prison. Non, il sera pas question de détention préventive. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le fait qu'elle a inculpé 19 personnes. Chacune de ces personnes a le droit à se faire une défense, à faire des motions, des incidents, toutes sortes de manœuvres avant le procès. Ça va prendre énormément de temps. En plus, la Cour suprême américaine a décidé que ce n'est pas conforme à la protection des droits des accusés que de les mettre dans un procès avec 19 ou 18 co-accusés. Ça devient incontrôlable, ingérable, et donc il est probable que ces différentes accusations soient scindées en plusieurs procès dans une ordre qui va être établie par le juge. Il y aurait une priorité donnée dans ce cas-là à Donald Trump pour qu'il soit jugé justement avant la présidentielle. Ça, c'est une question intéressante parce qu'il est évident que la procureure souhaiterait que Donald Trump soit jugé avant la présidentielle. Euh, mais il faut comprendre la spécificité de cette inculpation par rapport aux autres, notamment des deux en Washington et en Floride par le procureur spécial fédéral. Ici, il s'agit du droit étatique de l'État de Géorgie. Ça a une incidence importante parce que au cas où il serait réélu ou élu président des États-Unis en 2024, pour ce qui est des poursuites fédérales, Donald Trump disposerait du droit de grâce qui pourrait éventuellement le permettre de se gracier ou simplement de ordonner que son département de la justice abandonne la poursuite. En revanche, en ce qui concerne une poursuite étatique, il n'a pas ce droit-là. Même le gouverneur de l'État de Géorgie ne l'a pas. Il s'agit d'un panel de 5 personnes qui gèrent les grâces en Géorgie. Et donc, l'importance pour lui et la stratégie la plus importante pour lui serait d'essayer de transférer cette poursuite étatique en Géorgie en cour fédérale pour que, au cas où il soit condamné, il bénéficierait encore une fois de la possibilité de se gracier au cas de son élection en 2024. Donc ça, ce sera, à mon sens, la première incident qui sera soulevé par les avocats de Trump pour dire que Donald Trump, dans toutes les actions incriminées, était en train exercer ses pouvoirs de président des États-Unis et donc, selon la législation fédérale, ça lui donnerait le droit de se faire juger en cour fédérale plutôt qu'en cour étatique. Alors, on comprend bien cette stratégie de défense, en quelque sorte. Alors, je le disais, c'est la quatrième inculpation en 5 mois seulement de Donald Trump. Et comme plusieurs de ces affaires, et notamment celle de l'assaut du Capitole, sont des affaires très politiques, tout le monde veut avancer très vite pour avancer avant la prochaine présidentielle en novembre 2024. Comment tous ces tribunaux vont s'organiser? Est-ce qu'ils se parlent pour que les audiences n'aient pas lieu en même temps à Washington, en Floride, en Géorgie? Ouais, et il est probable que les juges vont se parler entre eux, mais aussi les procureurs concernés vont se parler. Euh, il est clair que l'une des raisons pour lesquelles le procureur spécial Smith n'a inculpé que Donald Trump, c'était pour simplifier cette procédure et ne pas le compliquer avec les demandes et les défenses des autres accusés. Alors qu'ici, avec 19 accusés, ça devient extrêmement compliqué. Moi, je doute fort que cette affaire de Géorgie passe avant les poursuites fédérales. Mais on va voir ce qui se passera lors de la première audience de calendrier qui va établir un calendrier pour les différentes étapes de la procédure. Mais à mon sens, ce serait plutôt
l'une des procédures de Jack Smith fédérale, soit à Miami, soit à Washington, qui sera la première à juger. Mais l'avenir nous dira. La procureure Fannie Willis, elle a donné jusqu'au 25 août à Donald Trump et à ses co-accusés pour se présenter devant le tribunal d'Atlanta. Est-ce qu'il va se présenter, l'ancien président, ou est-ce qu'il va faire la politique de la chaise vide? Non, il va se présenter parce que c'est un geste qui est accordé, parce que s'il ne se présentait pas ou si on ne lui donnait pas la possibilité de se présenter volontairement, il serait arrêté par la police. Donc, ni la procureure, ni Donald Trump souhaiteraient le spectacle de le voir arrêté par la police pour l'emmener en menottes devant la cour. Ils vont certainement se présenter volontairement. Le jour où ça va se passer sera à négocier entre ses avocats, le procureur et les services secrets américains. Il faut le rappeler, ils sont toujours chargés de sa protection, même quand ils se présentent comme accusés pénals. Merci beaucoup, Steven Dreyfus, d'avoir été l'invité de France 24.